Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent, d'investissement, de comment faire les bons investissements, les meilleurs choix possibles pour toi, pour ta vie et pour ton activité. Parce que pour être honnête, j'ai été très loin, il y a quelques années encore, de pouvoir faire les mêmes investissements que je fais aujourd'hui. J'ai eu un rapport à l'argent qui a été très compliqué, dont je t'ai déjà parlé d'ailleurs dans certains épisodes de podcast, notamment celui sur la peur du manque, qui s'intitule « Comment se sentir en sécurité financière et sortir de la peur de manquer ». Donc je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Et l'autre sur l'abondance, qui s'intitule « Comment s'autoriser l'abondance et connecter à sa puissance ». Là encore, tu as le lien dans les notes de l'épisode si cette thématique de l'abondance t'intéresse, avec ma vision à moi, parce que je sais que voilà, l'abondance, on en entend de tout, de partout, de toutes les couleurs. Donc voilà, ça te permettra aussi d'avoir ma vision à moi sur tout ça. Et donc ouais, pendant longtemps, moi, investir de l'argent, c'était juste hors de question. Déjà parce que j'avais l'identité de la femme indépendante, de la femme autonome, qui réussit toute seule, qui n'a pas besoin d'aide, qui sait tout faire, qui peut tout faire, qui va y arriver, qui se donne les moyens, qui passe des heures sur internet à comprendre, à connaître, à trouver des solutions, mais qui jamais ne demande de l'aide, qui ne prend pas de formation, pas de coaching, etc., etc. Ça, je l'ai été pendant des années, et aujourd'hui, je me rends compte à quel point cette volonté d'économiser de l'argent m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de confiance en moi aussi. Parce qu'investir en soi, c'est aussi donner à son inconscient le message que oui, je m'autorise, oui, j'ai de la valeur, oui, j'ai le droit et oui, je vais y arriver. C'est sortir des excuses possibles et de « ah mais ça prend du temps, ah mais je galère, ah mais ceci, ah mais cela » et se dire « ok, là, je me donne le droit, là, je me donne les moyens et il n'y a plus moyen que justement je trouve des excuses, je procrastine, je tergiverse, je dise que ça marche pas. Non, parce que si tu rejoins la formation adéquate pour toi ou le coaching qui va te permettre de construire, de développer ton activité et de pouvoir en vivre par exemple, bah tu n'auras plus d'excuses pour faire chemin arrière, pour dire « ah mais je reste dans le salariat parce que on m'a dit que c'était ça la sécurité financière ». Et non. Le salariat, à mes yeux en tout cas, c'est loin d'être la sécurité financière. Au contraire, c'est une dépendance immense à son patron, au desiderata de son manager qui décide à notre place quel salaire on peut avoir. En plus, il est fixe, on peut même pas l'augmenter. Et surtout, il décide à notre place de la valeur de notre temps. Et vendre son temps, d'une certaine manière, c'est vendre sa vie. Ça fait partie des ressources fondamentales dont je vais parler dans quelques minutes qui sont inestimables en fait. Le temps, t'as pas plus précieux que ça et vendre son temps d'une certaine manière, à mes yeux en tout cas, c'est vendre sa vie. Et ça, c'est juste hors de question. Bref, je sais plus pourquoi j'en suis venue à ça, mais tout ça pour te dire que j'ai eu un rapport à l'argent extrêmement compliqué, avec une énorme peur de manquer et j'ai vraiment mis du temps à l'apaiser. Et en même temps, c'est l'un des plus beaux cheminements intérieurs que je me suis offert, qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi, en moi. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière et heureuse de pouvoir me donner les espaces, l'amour, la valeur que je mérite d'une certaine manière. Et c'est même pas en soi une question de mérite, c'est juste que j'ai envie de grandir et je sais qu'investir en soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever. Et ça augmente constamment de valeur alors que d'autres investissements comme une maison, une voiture ou je ne sais pas quoi, ce qu'on peut acheter qui correspond à un investissement, bah ça perd en valeur constamment. Et non, le seul investissement qui augmente constamment en termes de valeur, c'est les investissements que l'on fait pour soi et en soi.
Et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur cette notion d'investissement, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et de partager les 4 ressources fondamentales et surtout mon processus pour faire les bons choix et les bons investissements. Un investissement, il faut bien le différencier d'une dépense. Une dépense, tu perds de l'argent entre guillemets, en tout cas tu vas acheter du consommable. Tu dépenses ton argent en faisant les courses par exemple au supermarché, à la fin tu manges ce que tu as acheté et il n'y a plus rien. Un investissement, à l'inverse d'une dépense, c'est quelque chose qui va t'apporter plus que l'argent que tu vas y mettre ou que l'énergie que tu vas y mettre aussi. Et donc si on prend l'exemple d'un coaching, tu vas y dépenser une certaine somme d'argent, ça peut être 2 000, 5 000, 10 000 euros par exemple, mais l'idée c'est que tu reçoives beaucoup beaucoup plus que cette simple somme d'argent. Et si je prends l'exemple de mon coaching Envole-toi, le but c'est que mes clientes à la fois retrouvent la somme d'argent qu'elles ont dépensée à la base, même gagnent beaucoup plus d'argent à la fin, parce que le but c'est quand même qu'elles puissent vivre de leur activité, avoir des clients et être sereines financièrement. Mais au-delà de ça, au-delà de juste l'aspect financier que ça va leur permettre de créer pour elles, ça leur apporte énormément au niveau intérieur. C'est une aventure humaine, entrepreneuriale et intérieure en même temps, cette formation-là. Donc, toutes les connaissances sur elles, toute la confiance en elles, la prise de conscience de leurs valeurs, le fait d'oser porter sa voix, de partager son message, d'être vu, d'être entendu, d'être pleinement soi, en fait, tout simplement. D'avoir cette clarté sur la lumière qu'elles portent en elles, sur comment avancer de leur activité. C'est immense, en fait. Et c'est des prises de conscience, c'est une certaine reconnexion à soi qu'elles vont garder tout au long de leur vie. Donc la somme d'argent dépensée au départ, qui est certes un investissement pour beaucoup, va leur revenir en termes financiers, mais surtout, elles vont apprendre, comprendre et embrasser des choses en elles et dans leur activité qui vont les accompagner pour le reste de leur vie. Et ça, c'est juste inestimable aussi. Donc, c'est quoi, si on prend une balance là et qu'on met l'argent, les 2 000, 5 000 ou 10 000 euros de ton coaching par rapport à tout ce qui va t'apporter, en fait, c'est cette question-là que tu dois te poser avant de faire un investissement. Même s'il y en a plein d'autres, et je te les partagerai tout à l'heure quand je te dévoilerai mon processus, moi, avant d'investir dans quelque chose. Mais voilà, pose-toi déjà cette question si tu as tendance à avoir peur de manquer, si tu es en mode écureuil à garder ton argent, à faire beaucoup d'épargne, à tergiverser 1000 ans avant d'investir ou d'acheter quoi que ce soit. Demande-toi, ok, c'est quoi la balance entre, oui, la somme d'argent, certes, mais qu'est-ce que ça va m'apporter derrière? Et sur le long terme. Et ça, c'est hyper important quand vous investissez en vous ou que vous achetez quoi que ce soit. Demandez-vous aussi, et sur le long terme. Parce que là, dans les 5 minutes, oui, effectivement, vous allez perdre des sous, entre guillemets. Mais est-ce que vous n'avez pas beaucoup, beaucoup plus à gagner pour les mois, les années à venir? C'est ça la réelle question à se poser. Et c'est ça aussi la clé si on veut sortir de ce monde consumériste qui tend tout le temps à la surproduction, surcréation, surconsommation et compagnie, c'est apprendre à faire des choix d'achat, de consommation et aussi d'investissement qui sont là pour le long terme et pas juste pour se rassurer et se combler sur le court terme. Parce que je vois énormément ça aussi. Des personnes qui accumulent les formations, qui accumulent les petits achats, les petits coachings, les trucs pas très chers et qui cherchent le moins cher possible, mais qui en fin de compte ont accumulé tellement qu'elles ont dépensé des dizaines de milliers d'euros à la place de, au départ, faire le bon choix et dépenser peut-être quelques milliers d'euros dans la bonne formation ou le bon coaching. Donc déjà, il y a ça. Et d'autre part, à force d'acheter uniquement le moins cher possible, le bon plan, le truc en promo, etc., on envoie aussi à notre inconscient le message de « j'ai pas assez de valeur pour m'offrir ce qui m'appelle réellement et m'offrir le plein prix de ce qui est là, de ce qui m'appelle ». Et c'est hyper important aussi, tous ces messages, toutes ces pensées inconscientes que vous avez, c'est vraiment, je vous encourage à faire en sorte de mettre la lumière là-dessus. Que ce soit par vous-même, par de l'écriture, avoir un journal, vous parler à voix haute ou prendre un coach. On est aussi là pour ça, ou un thérapeute, un accompagnant X ou Y, peu importe qui vous attire en termes d'énergie aussi. Mais ouais, conscientiser tous ces blocages qui
vous rabaisse constamment, qui vous emprisonne aussi et qui vous empêche de pleinement vous exprimer, de pleinement vous incarner et d'embrasser cette vie, d'embrasser tout ce que la vie vous a donné et de le partager. Et l'autre problème, entre guillemets, du fait d'accumuler toujours des petites formations, des choses comme ça, ou même des grosses formations, ta formation de yoga thérapeute, de prof de yoga, de sophrologie, de naturopathie, de tout ce que tu as accumulé là, bien souvent, tu t'en sers aussi pour te combler, en te disant que je ne suis pas assez, je ne suis pas encore assez, je manque de compétences, je ne suis pas légitime. Il y a un immense syndrome du sauveur quand tu accumules des formations. Et ça, du coup, c'est pas les formations qui vont le régler. C'est un travail en profondeur, à l'intérieur. Développer ton estime de toi, développer ta confiance en toi et l'affirmation de qui tu es. Tout ça, c'est ce qu'on voit aussi en coaching. Tout ça, il y a plein de personnes qui en parlent et c'est pas pour rien. C'est parce qu'accumuler toutes ces formations-là, ça ne te sert à rien. Bien souvent, c'est juste des excuses pour pouvoir procrastiner. Et je sais que ça fait mal d'entendre ça. Je sais que tu peux trouver 1000 excuses aussi pour me contredire et m'expliquer de pourquoi c'est important pour toi d'avoir toutes ces formations, par exemple. La vérité, tu es la seule à la connaître, évidemment. Et peut-être que je me trompe complètement et c'est 1000 fois ok. Mais si tu es honnête avec toi-même, pourquoi est-ce que tu as tendance à accumuler, à procrastiner, à trouver des excuses, à repousser le moment où tu oseras pleinement faire ce qui t'appelle et embrasser ce que la vie t'a donné? Voilà, tu es la seule à avoir la réponse, moi je suis juste là pour te poser la question. Et du coup, pour résumer ce que je t'ai partagé là dans cette première partie d'épisode, c'est qu'il est vraiment temps d'investir pour grandir, pour développer ton activité, et non pas pour te combler. Vraiment. C'est une preuve d'amour de toi, c'est une preuve de confiance en toi, c'est la décision même de te faire confiance et de te donner vraiment les moyens d'y arriver, de vivre de ton activité. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit, c'est vraiment à l'intérieur de toi que ça se passe. Et bien souvent, les personnes qui font des formations ou des coachings ou etc. te proposent aussi des facilités de paiement, des paiements en plusieurs fois, etc. Et je sais qu'on a tous des situations économiques très différentes, très complexes parfois, très lourdes aussi, qu'on vit dans une société et là dans un moment assez compliqué. Donc je dis pas du tout que c'est facile, bien au contraire, qu'on soit bien d'accord. Je dis que par contre, il y a toujours des solutions quelque part. Et ça, même si ça vient te challenger, que tout le monde ne va pas être d'accord, clairement, pour moi, il y a toujours quelque chose à faire. Peut-être que ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus challengeant aussi intérieurement. Mais il y a toujours une lueur quelque part et j'en parlais aussi dans l'épisode de podcast qui s'intitule S'autoriser à voir grand et à faire du soi, que je t'invite vraiment à écouter si tu as envie d'un coup de boost, de te reconnecter à ta puissance, à tes capacités, à ta lumière intérieure. Vraiment, c'est un très très bel épisode qui signe un peu le renouveau aussi du podcast. Donc tu as le lien juste dans les notes en dessous pour pouvoir l'écouter après celui-ci si ça t'intéresse. Mais voilà, je vais clôturer cette parenthèse. Tout ça pour te dire qu'il est temps d'investir en toi pour grandir, pour développer ton activité et pas pour te combler ou pour te rassurer. Et aussi de prendre en compte toujours l'investissement, ce que ça va t'apporter sur le long terme et non pas voir juste le court terme et la somme d'argent que tu vas déposer. Donc ça, c'était la première grande partie dont je voulais te parler. La seconde partie tourne autour des 4 ressources fondamentales qui sont le temps, l'espace mental, l'énergie et l'argent. Le temps, tu le connais, c'est la vie qui passe, c'est le temps qui file, c'est ce après quoi tu as la sensation de courir peut-être constamment. L'espace mental, c'est notre capacité à prendre des décisions et à garder des choses en mémoire et je pense qu'on le connaît tous, c'est la tâche ménagère, c'est le rendez-vous à prendre, c'est le client à appeler, c'est les courses à faire, etc., etc. Donc c'est toute cette accumulation psychique qui pèse très très lourd sur les épaules. La troisième ressource, c'est l'énergie. Donc ça, c'est plus l'énergie physique et psychologique. C'est le fait d'être bout en train, de pouvoir bouger, de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre des décisions, passer à l'action, etc. Et la quatrième ressource, c'est donc l'argent. Et ce qui est très intéressant dans notre société, c'est que bien souvent, on met l'argent au-dessus de toutes les autres ressources. On met l'argent au-dessus du temps, on essaye d'économiser de l'argent
quitte à perdre du temps. Pareil pour l'espace mental, on prend tout sur nos épaules au lieu de le déléguer par exemple. Et pareil pour l'énergie, on veut tout faire nous-mêmes pour prouver, pour montrer, pour mériter aussi. Et tout ça, on le fait bien souvent au détriment de nous-mêmes et de notre temps et de notre vie. Parce que la seule ressource qu'on est très nombreux à dépenser sans compter, à ne même pas calculer et pas valoriser, c'est notre temps. On le donne aux autres, on le donne à des causes qui ne nous tiennent pas à cœur, pour faire plaisir à d'autres alors que c'est pas juste pour nous, pour éviter de dépenser de l'argent justement. Alors qu'en réalité, le temps c'est la seule de ces 4 ressources fondamentales qu'on perd constamment. L'espace mental, il suffit de déléguer, comme je l'ai dit, pour en récupérer. L'énergie, il suffit d'avoir une bonne nuit de sommeil pour en faire le plein aussi. L'argent, en soi, ça va te challenger aussi peut-être, mais il y en a partout. Il est omniprésent, c'est la ressource dont on manque le moins en soi sur cette planète, et que pourtant, on met au-dessus des autres, au détriment de ce temps qui en soi est notre vie. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure, le fait de vendre son temps, c'est de vendre sa vie. Et je crois qu'il est temps qu'on apprenne à le valoriser, ce temps. Qu'on apprenne à l'embrasser, à vraiment le dédier à ce qui est important pour nous, au lieu de le prendre pour acquis et de constamment le dépenser plutôt que de dépenser de l'argent. Donc je t'invite vraiment à te poser la question de à quoi est-ce que j'alloue toutes ces ressources fondamentales ? À quoi est-ce que j'alloue aujourd'hui mon temps ? Mon espace mental, de quoi il est rempli ? Mon énergie, à quoi je la dédie ? Et mon argent ? Qu'est-ce que je m'autorise à acheter ou dans des choses dans lesquelles investir ou pas ? Donc fais le constat actuellement dans ta vie, comment tu gères tout ça ? Et pose-toi la question de « et maintenant ?» Si je me connecte vraiment à ce qui est important pour moi, à ce que j'ai envie de construire, de ressentir, de vivre au quotidien pour ces années à venir. Là maintenant, à quoi j'ai envie d'allouer mon temps ? Est-ce que j'ai envie d'allouer mon temps à un boulot qui n'a pas de sens pour moi ? Ou est-ce que j'ai envie d'allouer mon temps à des choses qui me nourrissent de l'intérieur et qui contribuent à plus grand ? Mon espace mental, est-ce que j'ai envie de tout prendre sur les épaules pour prouver que je suis forte, que je suis une combattante, que je suis indépendante ? Ou est-ce que je vais accepter de demander de l'aide pour m'apaiser aussi, pour être plus juste pour moi, pour me donner de l'amour et de la compassion ? Pareil pour mon énergie, est-ce que je vais aller trimer constamment, courir partout, faire plaisir à tout le monde ? Ou est-ce que je décide aussi de me remplir de temps en temps et pas d'être tout le temps vidée et à plat le soir quand je vais me coucher ? Est-ce que je peux pas me donner de l'énergie aussi à moi ? Est-ce que je peux faire des choses pour me nourrir de l'intérieur, me sentir comblée ? Encore une fois. Et à quoi est-ce que j'ai envie de dédier mon argent ? Est-ce que j'ai envie de l'économiser constamment dans la peur de manquer ? Ou est-ce que j'ai envie de m'autoriser, de le dédier à des choses qui ont du sens pour moi ? Et de peut-être, je sais pas, s'il y a une formation qui t'appelle, un coaching ou quoi que ce soit, ou un voyage par exemple, si ça c'est véritablement important pour toi et que tu sais que ça va t'aider et t'animer sur le long terme pour les années à venir, peut-être que tu peux faire une concession sur ton abonnement Netflix ou les sorties au cinéma par exemple, et dédier cet argent-là à des choses plus importantes à tes yeux et selon tes valeurs et tes croyances. Et c'est complètement ok et t'as pas à le justifier auprès de qui que ce soit. Donc voilà, pose-toi ces questions-là encore une fois en étant honnête avec toi-même. À quoi t'as envie aujourd'hui de dédier ton temps, ton espace mental, ton énergie et ton argent ? Et au-delà de ça, est-ce que t'as envie de mettre l'argent au-dessus de tout ? Est-ce que t'as envie de donner à l'argent le pouvoir de décider de ce que tu peux faire, de ce que tu peux être et de le valoriser plus que ton temps, que ta vie ? Ou est-ce que t'as envie aujourd'hui d'inverser la balance et de l'utiliser comme un outil, un moyen, une énergie pour vraiment vivre cette vie ? Et encore une fois, je suis bien consciente qu'on n'a pas tous les mêmes moyens financiers, qu'il y a des choses qui sont complètement hors de portée financière, on va dire, de certaines personnes actuellement. Et voilà, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Maintenant que je t'ai parlé du fait d'investir, non pas pour se combler, mais pour grandir et développer son activité, et des 4 ressources fondamentales de l'être humain, je vais donc te donner un peu mon processus pour investir, pour bien investir en moi, dans mon activité. Quelles questions est-ce que je me pose ? Comment je fais mes choix ? Comment j'ai traversé aussi cette peur de manquer ?
même si, comme dit, je t'en parle en long, en large, en travers dans le podcast dédié que tu as dans les notes de cet épisode et que je t'invite vraiment à aller écouter si c'est pas encore fait. La première question que je me pose quand je décide d'investir, et c'est par exemple ce que j'ai fait avant de rejoindre le mastermind de Chloé, je me suis posé 1000 questions, ça m'a énormément challengée. Moi qui auparavant, mon dernier gros investissement c'était dans un coaching, mon premier vrai gros investissement c'était mon premier coach quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat qui m'a coûté peut-être 3 ou 4 000 euros, quelque chose comme ça. J'ai dû faire un prêt et en même temps, c'est le plus beau cadeau que je me sois offert et vraiment, sans cette personne, je me serais jamais lancée. Ça aurait pas été aussi rapide parce que là, j'ai quand même pu vivre de mon activité dès le premier mois où je me suis lancée officiellement. Donc clairement, c'était incroyable. Donc ça, c'était mon premier investissement. Ensuite, j'ai eu quelques coachs, des formations, des choses comme ça évidemment. Et là, mon dernier gros investissement, du coup, c'était pour le mastermind de Chloé, je crois que c'était plus de 12 000 euros. Donc c'était immense, vraiment, pour moi, même si ma société vit très bien et que mon chiffre d'affaires me permettait complètement de m'offrir ça, ça reste un sacré challenge de dépenser ça, tu sais pas où tu vas, tu sais pas pourquoi, même si tu as confiance en la personne, c'est un peu challengeant. Et en même temps, là encore, vraiment, je ne regrette pas, c'est un magnifique cadeau que je me suis fait qui m'apporte énormément, tant sur moi que pour ma société. Donc voilà, je suis très heureuse et c'est toujours ça quand on fait les choix du cœur, quand on fait ce qui nous appelle, même si c'est challengeant et même si parfois on doit demander de l'argent à l'extérieur, à nos proches, qu'on doit payer en plusieurs fois parce que c'est pas possible en une fois. Ce que ça va nous apporter, c'est 10 000 fois plus important que la somme d'argent versée au départ. Donc voilà, pour ce mastermind par exemple, je me suis posé une série de 5 questions. La première, c'est de quelle énergie est-ce que cet élan d'avoir envie d'acheter et d'investir dans cette formation ou ce coaching, elle part? Est-ce que c'est une énergie de peur, de manque, d'impression de ne pas y arriver sans cette personne, de ne pas être capable, pas être assez sans cette formation par exemple? Ou est-ce que c'est une énergie d'envie, de joie, de souhait de développer de nouvelles capacités, de vivre quelque chose, de participer à une aventure humaine, intérieure et entrepreneuriale? Est-ce que c'est juste pour se combler encore une fois, parce qu'on se dit qu'on est vide et pas assez et ridicule sans ça et qu'on n'y arrivera jamais? Ou est-ce que c'est pour s'offrir véritablement quelque chose et un élan du cœur, de joie, de sincérité pour soi et d'amour aussi de soi? Et donc clairement, pour le mastermind de Chloé, c'était cette deuxième partie. J'avais envie, j'avais la joie, j'avais rien que d'y penser, j'avais le sourire et le cœur qui battait. Et oui, j'avais peur. La peur n'est pas l'opposé de cette joie, de cette envie, au contraire. Cette peur, elle est normale parce que elle est là parce que ma société est importante, que cet argent, je voulais bien l'investir, que j'ai envie de continuer de grandir en moi, de faire grandir mon activité. Donc, c'est pour ça que j'avais peur. C'est parce que c'est important pour moi. Et bien souvent, c'est pareil pour toi. Toutes mes coachées avant de rejoindre Envole-toi, par exemple, elles me disent « mais j'ai la peur au ventre ». Et quand elles le font, quand tu appuies sur payer, par exemple, pour quoi que ce soit, si t'as la boule au ventre, c'est bon signe aussi. Si t'as à la fois le sourire et tu sais pas trop, t'es entre deux émotions, c'est complètement normal. C'est parce que là, tu t'offres quelque chose que avant tu ne t'autorisais pas. Tu disais que tu ne méritais pas, que tu pouvais pas, et là tu le fais, et encore une fois tu envoies à ton inconscient le message de « je m'autorise, j'ai choisi de me faire confiance, j'ai choisi de réussir, et à partir de maintenant, c'est ce qui va se passer, je vais y arriver ». Donc voilà, demande-toi de quelle énergie ça part. Ensuite, deuxième question, est-ce que la thématique est importante et utile pour moi en ce moment? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ou est-ce que je le fais en mode syndrome de l'objet brillant parce que tout le monde en parle, parce que cette formation sur les réels Instagram, c'est le truc en ce moment et tout le monde en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui va me permettre de décoller. Dans ce cas-là, si tu te dis ça pour n'importe quelle formation ou coaching, c'est pas forcément bon signe. Par contre, si c'est quelque chose qui, encore une fois, t'appelle parce que c'est important, parce que ça fait vraiment partie de tes valeurs, de ta personnalité, de ce que tu as envie de construire, alors vas-y. Si c'est le syndrome de l'objet brillant parce que tu le vois chez tout le monde, non. En tout cas, dans mes croyances à moi et ma manière de faire, évidemment, tu prends ce que tu veux de ce que je te donne ici.
Ensuite, troisième étape de ce processus pour bien investir, c'est le format. Est-ce que le format proposé, c'est-à-dire est-ce que c'est en ligne, en présentiel, est-ce que c'est en automatique, est-ce que c'est avec une personne qui me soutient, qui est là au quotidien, est-ce que ce format il est adapté à toi? Il y a certaines personnes qui s'éclatent avec des formations en ligne où elles sont en autonomie parce qu'elles peuvent faire à leur rythme, en fonction de leur emploi du temps, de leur disponibilité, de leur envie, avancer à leur rythme, etc. Et puis il y en a d'autres à qui ça ne convient pas du tout parce qu'elles n'arrivent pas à s'y mettre, qu'elles ont besoin de soutien, qu'elles ont besoin de groupe, d'un esprit de solidarité, de communauté, de sororité même. Alors c'est peut-être pas dans tous les espaces. Moi je sais que c'est clairement ça qui se crée au sein du coaching Envole-toi. Il y a un vrai soutien, une entraide, un amour véritable, spécial. Oui, c'est pas un amour d'amitié, de parents, de famille ou de conjoint, mais il y a un amour qui se crée entre les femmes qui vivent cette aventure-là et pour moi aussi, j'aime mes clientes. Et c'est extrêmement important pour moi d'avoir cet amour-là envers elles pour aussi leur apporter pas juste des connaissances et des compétences et les aider à développer leur activité d'un point de vue juste business et entrepreneurial. Parce que oui, on parle de communication, de vente, de clientèle, d'offres, de comment faire connaître son activité, comment avoir des clients, comment gagner de l'argent, comment fixer des prix justes, etc. Évidemment, mais on parle aussi de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus humaines, on va dire. Et pour ça, j'ai besoin de me connecter à quelque chose de plus profond aussi en elle. Et ça passe par cet amour que je ressens pour elle, parce que si on n'aime pas quelqu'un, pour moi, on ne peut pas réellement l'accompagner en profondeur. On peut lui donner des clés, on peut faire le professeur, mais pour moi, on ne peut pas être un vrai bon accompagnant. Tout en gardant évidemment une distance et un professionnalisme. C'est vraiment un équilibre à trouver là-dedans, mais voilà, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi aussi d'ailleurs d'avoir des petits groupes en coaching à chaque fois pour à la fois avoir cette énergie de groupe, cette solidarité, ce soutien, cette synergie vraiment, et en même temps pour pouvoir être présente pour chacune d'elles, me connecter et pouvoir répondre aux questions, avoir du temps pour tout le monde, les coacher, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis partie dans tout ça, mais tout ça pour te dire que oui, le format est important aussi, est-ce qu'il te convient? Attention aussi par exemple aux préjugés. Je sais que moi, pour le côté groupe du coaching, il y a énormément de préjugés en mode « Ah non mais moi, il me faut du spécifique, j'ai envie de personnaliser, etc. » Mais comprenez bien que le groupe par exemple, en tout cas pour moi, chez moi, apporte tous les avantages de l'individuel, étant donné que comme dit, c'est des petits groupes, il y a une vraie présence de ma part, il y a un vrai accompagnement, et en même temps, tous les bénéfices du groupe avec cet esprit de groupe, cette solidarité, cette entraide, ce soutien, l'effet miroir aussi qui se crée durant les séances de coaching, et puis évidemment le réseau entrepreneurial aussi qui se crée et qui perdure pendant des mois et des années encore après avec des collaborations, du soutien, des co-créations, des choses comme ça. Et c'est magique pour moi de voir mes clientes que j'ai accompagnées il y a 2-3 ans être encore en lien entre elles, continuer de se soutenir, faire des projets ensemble, c'est juste magique. Donc voilà, tout ça pour te dire que le format est important. Ensuite, quatrième question, est-ce que la personne qui tient l'espace, le créateur, l'entrepreneur, le coach ou quoi, est la bonne personne pour toi? Est-ce que dans son énergie, ça t'appelle? Est-ce que ses valeurs connectent aux tiennes? Est-ce que ce qu'elle incarne t'appelle aussi? Et comment est-ce que tu te sens à ses côtés? Quand tu l'écoutes, quand tu lis quelque chose qu'elle a fait, sa newsletter, un post sur Instagram ou son podcast par exemple, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la joie, l'envie, la motivation, l'enthousiasme? Et si c'est le cas, alors oui, c'est que certainement l'énergie de cette personne et qui elle est va énormément t'apporter. Et que ce sera bien plus qu'un simple enseignement que tu vas recevoir, mais aussi une nouvelle connexion à toi, une nouvelle énergie, une connexion à ton énergie justement, à travers son énergie à il ou elle. Donc voilà, choisis aussi bien les personnes que tu vas accompagner. Il faut que ce soit des relations saines qui vont pouvoir se tisser. Et ensuite, la dernière question, qui est du coup presque la moins importante, qui touche à l'argent, c'est est-ce que j'ai cet argent déjà sur moi? Et sinon, et si effectivement ça m'appelle,
comment est-ce que je peux le trouver? Alors ça ne veut pas dire s'endetter sur 25 ans, ça ne veut pas dire se mettre en danger non plus, évidemment. Si vous avez déjà du mal à remplir votre frigo, c'est peut-être pas l'idée de dépenser 20 000 euros dans un accompagnement qui vous vend des milliers et des cents. Voilà, faites aussi gaffe d'ailleurs aux promesses des personnes quand on vous vend un coaching où on vous promet de passer de 0 à 10 000 cas par mois, 10 000 euros par mois. Posez-vous des questions. Personne ne peut vous promettre ça parce que personne n'a le pouvoir de vous donner ça ni de recette magique pour créer ça. Donc voilà, prenez aussi conscience de la manipulation qui se fait dans beaucoup de domaines, dans l'entrepreneuriat, dans le dev perso aussi, malheureusement. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast autour de cette communication abusive et manipulatrice que je t'invite très vivement à aller écouter si c'est pas fait. Parce que même si je suis pas là du tout pour cracher sur qui que ce soit ou critiquer qui que ce soit, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a quand même des choses qui moi me dégoûtent, on va dire profondément, me rebutent, me sidèrent, et que j'avais besoin de mettre en lumière dans ce podcast qui est fondamental avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Je t'invite aussi à aller dans les notes pour l'écouter. Donc c'est le podcast sur la communication manipulatrice que vraiment tout le monde devrait écouter, entrepreneur, pas entrepreneur, peu importe, mais vraiment fondamental parce que c'est aussi des trucs qu'on retrouve dans la pub, dans les journaux, etc. Bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je t'ai partagé les 5 étapes de mon processus pour bien investir en soi. Avant de te faire un petit récap, je t'ai parlé à quelques reprises là du coaching Envole-toi. Il y a la prochaine session qui commence dans quelques jours. Si tu écoutes son podcast à sa sortie, il reste les toutes dernières places. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de rejoindre cette aventure incroyable à la fois intérieure, humaine et entrepreneuriale pour développer une activité pérenne, alignée, qui te ressemble, tout en étant confiante, fière de qui tu es, fière de ce que tu fais et en même temps, sécure financièrement, sereine au niveau de l'argent, je t'invite à aller dans les notes de l'épisode. Je t'aurai mis aussi le lien juste là pour découvrir cette aventure et puis nous rejoindre si effectivement ça t'appelle. Et du coup maintenant pour te faire le petit résumé de ces 5 étapes du processus pour bien investir. 1. Te demander de quelle énergie est-ce que cette envie d'investir part. 2. Est-ce que la thématique est une thématique qui te porte, qui t'appelle vraiment, ou est-ce que c'est plus le syndrome de l'objet brillant parce que tout le monde en parle, c'est le dernier truc à la mode? 3. Est-ce que le format est juste pour toi? 4. Est-ce que la personne qui a créé tout ça t'appelle? Est-ce que tu te sens bien avec elle? Est-ce que son énergie te connecte aussi à quelque chose de beau, de grand, de joyeux en toi? Et 5. Si effectivement tout ça t'appelle, comment est-ce que tu peux trouver cet argent? Est-ce que tu as cet argent? Et sinon, comment est-ce que tu peux le trouver sans évidemment te mettre en danger? Voilà, j'espère que cet épisode autour des investissements, de l'argent, de la connexion aussi à soi, de l'amour de soi, t'aura plu. Si c'est le cas, pense à le partager autour de toi, c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Ça peut être de plein de manières différentes, notamment de le partager en story sur Instagram. Si tu le fais, n'oublie pas de me taguer, ça me permettra de te voir et de te remercier. Encore une fois, tu as plein de ressources dans les notes de l'épisode aussi à aller voir pour compléter cet épisode, que ce soit sur l'abondance, la peur de manquer, la communication abusive ou la lumière que tu portes à l'intérieur de toi. Plein de belles choses que je te recommande vivement d'aller découvrir. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.